Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Dieu a une provision pour toi. J'aimerais t'encourager en te disant que notre Dieu est capable de pourvoir, c'est même une certitude, de pourvoir aux choses qu'il te demande de faire et d'accomplir. Dieu ne peut pas te demander quelque chose s'il ne pourvoit pas pour les choses dont tu as besoin afin d'accomplir ce que Dieu désire pour ta vie. Imaginez avec moi, parce que nous sommes souvent inquiets. Oui, mais Dieu me demande ça, mais est-ce que j'ai la provision? Imaginez un instant avec moi, un jour tu n'as pas d'argent, tu es jeune marié, tu n'as pas du tout un portefeuille qui est garni, vraiment tu es dans une galère financière sans nom. Mais tu as envie de faire plaisir à ta femme, alors ça fait quelques mois que tu économises de l'argent parce que tu veux l'inviter dans un resto 3 étoiles pour célébrer tes 1 an de mariage. Et là, la date arrive et tu invites ton épouse. Et lorsque vous arrivez au restaurant, elle est là parce qu'elle connaît l'état des finances. Elle est là, elle regarde le resto, elle dit « Waouh, mais chérie, tu crois, c'est possible qu'on puisse aller dans ce resto ?» « Oui, chérie, ne t'inquiète pas. » Et là, vous vous asseyez à table, le monsieur vient, il vous met la petite serviette sur les genoux, vraiment le restaurant très guindé. Hein. Et là, ton épouse, elle commence à ouvrir la carte des menus, puis là, elle voit qu'une entrée, c'est 60 €, que le plat, enfin bref, elle voit des prix hors normes. Et toi, tu es tout excité parce que tu es en train de lui faire un cadeau juste génial. Et là, tu vois ces yeux qui sont au-dessus de la carte, qui te regardent et qui sont en train de te dire « Mais on n'a pas le budget, on n'a pas l'argent, on est râlé pas crête. » Et toi, tu as beau lui dire « Non, mais c'est bon chérie, j'ai mis de l'argent de côté, on peut se l'offrir. » Et des moments, il y a cette notion, il y a cette attitude que l'on peut avoir. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Il a un cadeau à nous offrir, mais nous, on est là, on lève les yeux en disant « Mais il n'y a pas la provision. » C'est pas possible. Dieu te dit, c'est l'époux, hein, l'Église, nous sommes l'épouse. Dieu nous dit « Non, mais j'ai pourvu, tout est OK, ne t'inquiète pas, je suis celui qui va te bénir. » Regardez Joseph, lorsque il s'est fiancé et marié ensuite avec Marie. La Bible nous dit qu'il a dû partir à Bethléem là, pour faire ce recensement durant cette période de Noël aujourd'hui. Et là, lorsqu'il est parti, Joseph avait de l'argent. Parce que pour faire un voyage comme ça, déjà pour se marier, pour la dot, pour faire le voyage, il avait l'argent. Il avait même l'argent, écoutez bien, il avait même l'argent pour l'hôtel. Il ne s'est pas retrouvé dans une grange parce qu'il n'avait pas l'argent. Il avait l'argent. Mais il y a cette réalité. Parfois, nous avons besoin de la provision de Dieu parce que notre argent ne peut pas acheter les choses. Il y a des choses que notre argent ne peut pas acheter et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. L'argent de Joseph ne pouvait pas acheter une place. L'argent de Joseph ne pouvait pas payer l'hôtel, même s'il avait l'argent pour l'hôtel, il n'y avait pas de place. Mais Dieu avait pourvu dans une petite étable, il avait tout prévu, notre Seigneur avait tout prévu afin que Jésus, le plan de Dieu, le projet de Dieu pour l'humanité, puisse naître dans cette étable. Et j'aimerais te dire, Dieu a une provision pour toi et quand bien même tu as l'argent ou que tu n'as pas l'argent, sache que Dieu a une provision pour toi. Il va t'ouvrir une porte alors que nous finissons l'année 2023. J'aimerais te dire que Dieu va ouvrir une nouvelle porte. Et peut-être que durant cette année, des choses se sont fermées parce que tu te dis « je ne comprends pas », puis il n'y avait pas la provision, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Fais confiance à Dieu parce que notre Dieu est celui qui en 2024 va t'ouvrir une porte et il va te donner la provision pour accomplir le plan, le projet que Dieu a mis en toi et qui doit sortir de ta propre vie. Alors sois béni, sois encouragé, va de l'avant. Si ce message t'a béni, pense à le liker, le partager et le commenter. Et à bientôt les amis, bye bye.